La RTI vous offre Bonsoir et bienvenue dans le Salon des Essentiels. Qu'est-ce qui pourrait maintenir un homme au foyer? Thématique aussi simple mais complexe, c'est sûr. Nous en parlerons avec nos quatre invités, bien sûr nos quatre chroniqueuses, pardon. Et notre invitée, elles ne sont pas avec moi, mais rassurez-vous, elles sont là toutes aussi belles. Commençons par Abi, bien mon cœur. Abi Diouf, chroniqueuse, qui arrive avec ce mélange de couleurs et ses cheveux trop glam ce soir. Salut mon cœur. Tu vas bien? Oui, bonsoir. Même si tu as mangé seul le yassa. Le yassa à midi, tu vois. Comment tu vas? Bah ça va. Mais j'aime ton regarde un peu ton... Merci. Voilà, ça donne quelque Ça chose. change. Ça change. Ça Même fait si un notre peu- fils dit que... Bah, il aime pas. Mais toi, le bleu te va Merci à mon ravir. cœur, t'es un Voilà. amour. Merci, je me fais... Oh là là, j'ai honte. Stéphie, viens ma chérie. Stéphie Joy, ce soir on aura une confidence de tonnerre. Hein? Même si on est en plein air, de prions Dieu que le tonnerre ne tombe pas. Ça va ma chérie? Ça va, ma Toute petite. belle. Je ressemble à une princesse. Mais toi donc, toi tu ne démérites pas mon cœur. Et ce Merci, soir c'est tu nous fais l'honneur d'être en lent. C'est rare, mais c'est important de le mentionner. Je ferai des efforts. Anna Bailly Traoré, notre chérie, en pagne ce soir, prête à tout donner. Là. Je ne vais pas dire dévorer. Donc, Anna, ce soir, nous avons pris en compte tes besoins sexo spécifiques. Ça va, ma chérie? Alors, cette coupe a une histoire. À chaque fois que cette coupe est là, c'est que ça sera chaud sur le plateau. Et la dernière, évidemment, à nous rejoindre sur ce plateau, elle s'appelle Anzata Ouattara. Pour moi, c'est Anzi Souvier, mon cœur. Anzi, je te fais désirer. Mais Anzi, ta jupe est magnifique. Hein? Merci. Il nous la faut, là. Ça va. Le rouge et le bleu, ça va ensemble. Ouais. Même si tu... Enfin bon, tout va bien. Vous allez parler sport. Alors, mesdames, je vous invite à prendre place. Merci. Et la semaine bien passée, Ça va. tout va bien, d'accord. Personne n'a quelque chose à dire, non, tout va bien. Hein? Tout va bien. Oh, ça va. Alors mesdames, qu'est-ce qui peut maintenir un homme au foyer? Ne répondez pas. Ne répondez pas, on va juste répondre à cette problématique avec évidemment un invité. Et pour vous, un invité pour une telle thématique, comment il devrait être? Quelles caractéristiques? Abi? Attentionné, je dois Attentionné. dire. Stéphie et toi? Chou. Chou. Oui, Qu'est-ce adorable. qu'il y a dans Chou? Adorable. Adorable. Je crois qu'elle veut tout simplement dire qu'il s'est aimé. Il s'est aimé. Anna? Un homme de famille. Un homme de famille. D'accord. Alors, mesdames et chers téléspectateurs, notre invité du jour est poète. Il est romancier. Il doit être chou alors. Un poète chou. Il est chevalier, c'est pas n'importe qui. Il est chevalier dans l'ordre du mérite culturel. Il est originaire de Bangolo, donc l'ouest de la Côte Je ne sais pas d'Ivoire. trop sûr qu'il soit chou. Pourquoi? Non, non. Mais Anna, tu vas t'attirer les Et foudres. je te dis, hein. Non, moi, je suis Tu de les l'ouest. connais, Je ces suis de Bongolo? l'ouest également. Non, donc, elle est de l'ouest, donc ça passe Pas de là. souci. Alors, donc, originaire de Bangolo, mais sa ville d'adoption, c'est Divo. Divo, donc, c'est Dida. Ensuite, village d'adoption Brofo-Doumé, Ouad d'origine, Dida et Akué d'adoption. L'homme est également directeur d'une structure importante de la place, mais avant ça, il est docteur, il s'appelle aussi Félix. Félix et même Auguste. Tu dis Félix, et puis tu ajoutes Auguste. Non, il est Félix et il est Auguste en même temps. Mais en même Ouais. mais Ah oui, Félix Auguste, Houphouët-Boigny, c'est son pourquoi pas. prénom aussi. Hein. Auguste Denise. Oui, il y a eu de grands Augustes. C'est un comme homme lui. d'État. C'est un homme d'État. D'accord. Un Il homme s'appelle d'État. donc Félix. Mais il a un vieux nom quand même. C'est pas vieux noms. gentil. Félix Auguste. Et point. Il est directeur du Sénac depuis 2012. Vous le savez de qui je parle. Donc je dis Sénac, c'est
Félix, Auguste, Alain. On le connaît, on le Alain Taï. Mais elle est mauvaise cette dernière. Elle dit on fait Alain, donc du genre Alain c'est plus chic quoi. C'est plus chic, c'est plus chou. Moi j'aime Auguste, je sais pas pourquoi. Ça donne la carrière. Bonne arrivée. Et Félix alors. Félix c'est pas mal aussi. Ah bon, Un homme d'État. Des années 80. Ah, Des années il 70. est chou, il est chou. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il est chaud, il est chaud. L'homme d'autrui, mais attends. Non, c'est un signe de reconnaissance. Quoi ça? Il est chaud là. Merci, je suis précis. Voilà, quelqu'un qui est gentil et en même temps on a Attentionné, comme je le disais. attentionné, voilà, merci. Et puis le titre, le titre est révélateur. Femme, mon Femme, héroïne. Bonsoir. Non, Merci d'avoir accepté l'invitation des essentiels. il faut rendre hommage à cette quintuple beauté. Oh, wow, mon Dieu. Mais rassurez-vous, C'est vraiment un poète. ça ne va pas éteindre les dards qui arriveront tout à l'heure. C'est une stratégie. Stratégie. Alors, au cours de cette émission, nous allons donc, tout en vous remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Il est temps maintenant pour nos chroniqueuses de vous poser 4 questions. 4 questions qui seront répondues par oui et non, D'accord. mais qui donneront la capacité à ceux qui nous regardent de pouvoir mieux vous connaître. Ok. Mais vous avez un joker en fait, mais ça sera à l'intérieur de l'émission si vous n'en avez pas oublié. Ok. Vous répondez donc à l'intérieur de l'émission à une question que vous aurez, voilà, dont vous estimerez il va falloir peut-être vous justifier là-dessus. D'accord. Ok. Bon. C'est oui ou non, hein, pas mais. Alors, je commence par Abi. Abi, Alors, question. Alain, êtes-vous romantique? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de piquer une colère noire? Oui. Anna? Êtes-vous marié? Non. Fils à papa? Oui. Oui, fils à papa, je dirais. Oui. Non, il n'y a pas de justification. Ah d'accord, on est toujours dans la même veine. Voilà, ah d'accord, c'est je ça. pensais qu'il fallait répondre plus spécifiquement à cette question. Alors, notre thématique du jour, c'est qu'est-ce qu'il faut pour maintenir un homme dans son foyer? C'est la thématique du jour, mais avant d'aller plus loin, sûrement vous avez des choses à dire. Avant d'aller plus loin, il est temps de laisser la parole à cette magnifique dame à côté de vous. Elle s'appelle, je le rappelle, Anna Bailly Traoré. Enchantée. Et c'est elle qui est en charge de l'édito. Mesdames et messieurs, Anna dans l'édito du jour. Qu'est-ce qui peut maintenir un homme dans son foyer? C'est à cette question brûlante que nous chercherons ce soir à répondre. Dans notre contexte, le foyer fait référence à la famille. Cette famille est définie comme un ensemble formé par le père, la mère et les enfants. Même si dans notre société actuelle, le modèle famille évolue et les rapports qui s'y tissent également. Le mariage crée le cadre légal pour fonder une famille et avoir des enfants légitimes. Il implique que 2 personnes, hommes et femmes, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, partagent le reste de leur vie et offrent à leurs enfants de bonnes conditions pour passer de l'enfance à une vie adulte productive. Si par le passé, les mariages s'inscrivaient dans la durée, aujourd'hui, notre monde connaît de plus en plus de divorces. Bien que les raisons évoquées soient diverses, la majorité des pistes préconisées en la matière sont plus axées sur le rôle de la femme dans la consolidation de la famille et le maintien de son conjoint dans le foyer. La vie de couple étant un partenariat de vie affective, sexuelle, financière et familiale entre 2 personnes, peut-elle être maintenue uniquement par la seule volonté de l'une d'entre elles? Quel rôle spécifique doit jouer l'homme pour maintenir son foyer? Est-ce une nécessité de trouver un centre d'intérêt pour une parfaite entente dans le couple? Je sais que ce sujet est à polémique, mais c'est mon édito et je l'assume. À tout à l'heure. Les dés sont jetés. Alain Tailly, déjà, que vous inspire cette thématique? C'est une responsabilité partagée, je pense. Il n'y a pas de recette miracle. Je crois que la première chose pour une femme qui, pour moi, est la colonne centrale du foyer, c'est de bien connaître son homme. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un travail commun.
Absolument. C'est une responsabilité C'est partagée. une responsabilité Oui, partagée. oui. Quelle devrait être donc l'attitude de l'homme également, de l'homme pour rester dans son foyer? Mais l'homme aussi, c'est de faire en sorte que dans le foyer, il Il doit connaître sa femme. il doit connaître sa femme, mais faire en sorte aussi que le foyer soit pour lui un lieu de paix. Donc, prodiguer Pour lui tous les encore, soins, hein. pour lui et pour la femme, prodiguer les soins qu'il faut pour que la femme, les enfants, concourent à la paix du foyer. D'accord. Alors, une intervention, Si, mesdames, moi, je vais avant de intervenir. secret. Oui, Anna? D'accord, merci beaucoup. En tout cas, j'ai saisi au bon la responsabilité partagée. C'est vrai, il a vraiment bien Commencé. Il a vraiment très bien commencé. Parce que c'est vraiment une responsabilité partagée. Mais dans le raisonnement de notre invité, et il est un peu trop focalisé vers les besoins spécifiques de l'homme. C'est-à-dire que la femme doit faire tout pour satisfaire l'homme. C'est vrai que lui, à la limite, il va satisfaire les besoins, entretenir la femme et tout ça. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Lorsqu'on parle des responsabilités partagées, autant il a dit, la femme doit connaître son homme, l'homme également doit connaître la femme. Parce que c'est ça, l'objectif d'aujourd'hui. Toujours dire comment garder son homme. Et c'est la femme. C'est la femme. Comment garder son homme, comment œuvrer à l'harmonie du foyer. Mais c'est vraiment bien qu'un homme puisse dire que c'est une responsabilité qui est partagée. Parce qu'on est en couple que lorsque les deux individus, les deux partenaires font des efforts pour satisfaire aux besoins l'un et de l'autre. Évidemment, évidemment, comme on dit, Voilà. ce sont les deux mains qui se lavent. Donc oui, je l'ai dit, c'est une responsabilité partagée. L'homme a sa part, Et la femme la a sa femme part. a la sienne. Ensuite, il y a une série de choses, d'aptitudes, de réflexes. Et je pense qu'il faut que le foyer soit un lieu de vie agréable Pour les deux. pour les deux. Je crois que l'extérieur nous offre tellement de tribulations, tellement de soucis, de préoccupations, qu'une fois franchi le seuil de la maison, il faut que ce soit un havre de paix. D'accord. Avançons avec Anzi. C'est le moment maintenant de secret de femme avec Anzata Ouattara. Alors Christelle, secret de femme aujourd'hui, nous avons décidé de changer la donne. Donc ce sont les hommes qui bénéficieront plutôt de nos conseils, de nos secrets. Alors on donnera 10 commandements à l'homme pour se rendre agréable aux yeux et dans le cœur de sa douce moitié. J'aime bien ça. D'accord. De toutes les façons, je m'attendais à De toute ça. façon, l'homme, habituellement, c'est la femme. Et là, Oui. maintenant, c'est l'homme. D'accord. 10 commandements. Le 10 premier, commandements. Anzi. Le premier commandement, l'homme doit se préoccuper au quotidien de son épouse et de ses enfants. Ça, c'est le minimum. C'est préoccupé. hein. Oui. Ok. Et c'est entre autres dans le domaine de la santé, la scolarité des enfants, l'éducation et la nourriture. Bon, cela va de soi. Alors, le deuxième commandement, il ne doit pas oublier la Oui. date d'anniversaire de son épouse Vraiment, et de ça, ses c'est- enfants également. C'est très bien. Et puis aussi, n'oublions pas la date de mariage. Mais oui, évidemment. Il faudrait Oui. qu'on marque ce jour. Ah ben c'est oui, c'est clair. Voilà. Et le troisième commandement, il doit faire l'effort, même si on sait que c'est difficile, il doit faire l'effort de partager les repas avec sa famille. Donc c'est dit que bon, on ne traîne pas trop dehors avec les amis, il faut rentrer un peu tôt à la maison. On a 1 heure, conseil 1 heure par exemple. Ou non, bon, je pense que 20 heures c'est bon, hein. Au plus tard. Oula, Alors le quatrième commandement, ou plutôt 17 heures. oui, le quatrième commandement, Ok. c'est être très attentionné vis-à-vis des enfants. C'est important. Et de loin, madame regarde, elle est contente. Alors, le cinquième commandement, Oui, on dit. c'est d'organiser des sorties en famille. Et ça, régulièrement. Ça réchauffe un peu. L'amour. Voilà. En famille, c'est-à-dire monsieur, madame et les enfants. Oui, ça se passe monsieur, comment? madame, les enfants, Les c'est enfants, très important. ok. Alors, le sixième commandement, monsieur doit être présentable pour plaire à sa femme. Elle le rend présentable ou Non, lui, il doit Lui-même. être présentable. Anna, Quand je dis il viens doit être doucement. présentable, monsieur doit, Monsieur doit faire des efforts lui-même. il doit faire des efforts et Ok. sentir bon. Alors, le septième commandement,
c'est faire souvent les courses pour la famille. Je sais que ma voisine adore ça. Faire souvent les courses. Et avant d'aller faire les courses, après le boulot, on peut faire un tour au supermarché. Mais il faut prendre le soin d'appeler madame. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui manque aux enfants? Mais on ne dit pas que quand on arrive à la maison pour l'un de la popote, on doit retirer tout ce qu'on a acheté là. Non, pas ça. Les 10 commandements de Satan. Voilà. Et le 8e Ok. commandement, c'est de rendre, on demande à l'homme de rendre visite très souvent à la belle famille. Il doit bien s'occuper de sa belle-mère. Ça fait plaisir à madame. Et bon, de temps en temps, on peut laisser quelque chose en passant. Ça fait plaisir. Un petit cadeau au passage. Un petit cadeau Le au passage. 9e commandement, Oui, le 9e. c'est d'offrir quelquefois des vacances à son épouse. C'est-à-dire, elle part seule. Pas forcément, En ensemble, amour, en pourquoi amour, pas? Oui, à deux, ça fait plaisir. Alors, le 10e et le tout dernier commandement, c'est la femme demande à l'homme, elle souhaite être seule dans son cœur et dans sa chair. On se comprend? Oui, très bien. Voilà. Elle peut dire. Hein. On se comprend? Voilà. Donc, je sais que, bon, il y aura des réactions, ça c'est sûr. Alors, je dirais aussi aux hommes que ils attendent beaucoup de nous, mais il faudrait qu'ils sachent qu'on attend autant d'eux. Et si vous voulez voir tous ces 10 commandements, je crois que vous pouvez aller sur la page Facebook d'Anzata Ouattara pour en bénéficier. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, merci Anzi. Les 10 commandements pour qu'un homme soit heureux dans son foyer. C'est-à-dire, c'est lui, ça sépare à lui, ses actions à lui pour que vraiment la paix, l'harmonie soit au quotidien. Réaction à l'intérieur. Qu'est-ce qui attire votre attention? Il me semble que la question des enfants, c'est une question qui est importante. La question d'être propre sur soi, bon, pour moi, ça paraît Ça va de être soi. une évidence. Hein, Ou pour un poète, franchement. Bon, voilà, je crois que Ah oui, un poète qui ne sentirait pas bon, ça fait bizarre. voilà, faut mettre du soin hein, sur sa personne. Mais là aussi, le Mais dernier commandement... elle a parlé des courses. Oui. Elle a parlé de faire des courses, mais en plus de cela, d'assurer la popote, toutes les charges, enfin un certain nombre de charges, notamment l'intendance de la maison. Ce sont des petites choses qui font plaisir. Ça- hein. ça gêne, selon vous? Ce sont pas certes forcément. des petites choses qui font plaisir, De temps en mais on temps. connaît bien les femmes. Quand l'homme Elles sont comment, les quand l'homme va le faire une fois, après ça va devenir une exigence. Et c'est là que le commandement devient un fardeau. C'est là que le commandement devient un fardeau. D'accord. Il faut laisser Bon, laissons l'homme l'invité faire les réagir. choses naturellement, spontanément, mais il ne faut pas qu'après, on tienne une comptabilité. Aujourd'hui, tu n'es pas venu à les courses. Non, quand même. Mais si. Non, les femmes C'est-à-dire sont que pas quand comme l'homme ça. fait quelque chose naturellement, quand il le fait spontanément, il faut l'y encourager Ça de vient pas, façon on peut subtile. demander, hein. Mais il ne faut pas que ça devienne une ça devient même exigence. pas spontanément. Quand ça vient Il pas, faut on peut demander Ça vient souvent, pas c'est ça? spontanément. Quand ça vient pas, on peut demander. On peut demander. Une on fois, peut deux demander. fois? Mais comment on demande? Mais avec la manière, avec la évidemment. manière. Chérie, s'il te Bon. plaît, est-ce que... Et voilà. puis, Ouh là je là. veux dire, ça peut venir de lui aussi. Non, ça n'existe Eh, pas. mais dis donc. Ça n'existe pas, ça. De temps en temps, ça peut être une Non, initiative non, de lui. Enfin, moi j'estime hein, Le s'il te plaît, non, ça n'existe pas. oui, ça n'existe pas. Ça, c'est peut-être dans les Au niveau des périodes... femmes, c'est ça? C'est peut-être dans les périodes pré-mariage. Une fois que l'union est scellée, il y a une sorte de... Comment on va dire quoi? C'est-à-dire que le voile Tout tombe. s'effrite, en fait. Le voile tombe Oui, d'accord. et avec lui aussi l'engagement. L'engagement. Et je parle surtout des femmes. C'est là que la dame qui était coquette avant le mariage, vous allez la retrouver avec un pain noué à la taille, C'est avec une grosse casserole de riz couché en plein salon. Non, Mais c'est vous pas pouvez possible. venir. Mais si. Est-ce que les femmes font Je ça? ne Non, suis moi, pas en train d'inventer. exagérer. Je ne suis pas en train est-ce que c'est d'inventer. pas- on est Vous pouvez pas faire ça, Faut pas exagérer. Mais est-ce le lieu? Bon, Parce Est-ce que la le sa lieu? casserole de riz couché là, vous venez, vous vous associez, vous mangez avec elle, c'est tranquille. tout. Voilà. Moi, personnellement, Parce que ça des moments me de choquerait. plaisir. de manger Oh, de la mais casserole de non. riz couché au salon. Ça me choquerait. Mais Parce ça que, fait partie bon, aussi de notre culture. Voilà, effectivement. D'accord. C'est un élément de notre et- culture. C'est un élément de notre culture. Quand vous Absolument. allez au village, qu'est-ce que vous faites? Oui, oui, mais vous dites au village. Mais là, Moi, j'accepterais cela dans un décor villageois. l'invité Mais n'accepterait pas ça en au salon, plein- en fait. Voilà, au Mais salon. il n'y a pas que ça dans, sur- dans, sur- dans la vie. d'accord, de couple. d'accord. Sur le tapis Il n'y a pas et que tout. ça dans la vie de couple. Mesdames, Avec le pain noué à la taille. allons-y, allons-y. sexy. Si elle n'a pas d'habit. Ah, Stéphie, Stéphie, non, merci. Anna réagit et puis on avance. Oui, en fait, je Voilà. veux dire je veux dire à l'invité Qu'il de relativise, en relativiser, fait. voilà, de relativiser parce que
l'éducation qu'on reçoit, l'éducation que les filles reçoivent maintenant, que ce soit même avant. Est-ce qu'elles reçoivent? Elles reçoivent une éducation, Non, monsieur non, l'invité. Mais bien sûr. Mais Elles reçoivent non, une mais ça, c'est fort. Non, non. Est-ce que les femmes en Côte d'Ivoire sont de façon spécifique préparées au mariage, à la vie en couple? Mais Est-ce qu'est-ce qui que- vous fait dire non? Non. Je dirais que dans la société traditionnelle, notamment à travers l'initiation, c'est des choses qui se préparaient. Que ce soit dans la société initiatique des femmes ou dans la société initiatique des hommes, on préparait l'homme ou la femme à devenir pleinement homme, à jouer son rôle social d'homme, à apprendre à se préparer à la rencontre de l'autre, savoir gérer son corps, ses émotions, savoir le b.a.-ba du mariage. La femme même allait en stage, si je puis m'exprimer ainsi, Dans sa belle culture. dans sa belle famille, pour apprendre le métier de femme auprès de sa belle-mère, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des statistiques Mais- qui vous diraient qu'aujourd'hui, les Christelle- femmes en vie ne sont pas outillées à réussir la vie? Christelle, je pense C'est quand que même non. grave comme Je réflexion, pense hein. que non. Non, non, Christelle, moi, je Je voulais, pense je que voulais non. ajouter quelque chose quand Alors, même. oui. J'avais pas fini. Rapidement, et Ouais. puis Stéphie va... D'accord, j'avais pas fini. Ce que je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les pratiques mystiques d'initiation et autres. Mais ce que je dis, c'est que l'éducation qu'une fille reçoit à la maison, c'est ça le rôle ses des parents. parents. Voilà. D'abord, le D'accord. premier éducateur, ce sont les parents. C'est à la mère, c'est au père de montrer à la jeune fille les valeurs fondamentales de la vie en société, de la vie en famille, de lui montrer l'importance de la cellule D'accord. familiale. Alors moi, Alors, j'aimerais rajouter Stéphie, d'abord, quelque chose. Stéphie, Abi, permet, Oui. Stéphie intervient. Oui, moi, puis je on voudrais tout t'écoute. simplement dire que les parents en ville éduquent leurs enfants. Bien sûr. Ils éduquent leurs enfants, les filles sont préparées. On nous apprend à faire la cuisine, on nous apprend même, et souvent même on le disait, on nous conditionne. On nous dit qu'une femme ne fait pas ceci, une femme ne fait pas cela parce que tu dois te marier et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on parle du genre, pour amener justement les femmes à avoir d'autres comportements. Mais on nous prépare depuis l'enfance. Comme on le dit, on ne naît pas femme, on le devient. Et dans l'éducation qu'on nous a transmise, justement, on nous a préparés à devenir des femmes au foyer. Merci, Maintenant, Stéphie. la femme qui vient dans son foyer après avoir été mariée, qui vient avec une Et qui oublie les casserole, bases qui de- mange le de- riz couché, c'est qu'elle a appris à manger du riz couché depuis des lustres. Le riz couché n'est pas en cause. Abi, Et l'image me choque. En fait, l'image me le riz choque. couché n'est pas en cause. L'image me C'est choque. le lieu où on le mange qu'il a dénoncé. Laissez le riz couché à Même au ceux qui... salon. Abi, Alors, moi, j'irais à Alain Tailly, qui l'a dit au départ, la réussite du couple, disons, c'est l'œuvre des deux. Ok, c'est un travail à deux, d'accord. Et donc, rompre la monotonie dans un couple, c'est aussi un travail qu'on fait à deux. Donc, quand vous dites que, voilà, elle prend des habitudes, elle fait ceci, mais qu'est-ce que vous faites pour éviter qu'elle ne berce justement dans cette monotonie? De toute façon, on peut Et briser la justement- monotonie avec le riz couché au salon en mangeant le riz couché. Stéphie, laisse l'histoire du riz couché. Alors, mesdames et messieurs, voici pour vous la femme dans la presse. Que dit la presse sur notre thématique? Est-ce qu'elle partage notre avis ou elle affirme le contraire? C'est le temps maintenant pour Abi de nous le dire. Allons-y, Abi. Alors, sur ce sujet, c'est principalement à la femme que, que la presse s'adresse, que ces articles s'adressent. Ça va dans tous les sens. Hein. Ça va dans tous les sens. Des conseils pour garder son mari, 4 manières d'être une bonne femme, comment garder son homme sans gris-gris. Et j'ai même vu ça, sans gris-gris. Sans les courbis et autres, c'est ça? Comment traitez-vous votre mari? Comment maintenir la paix au sein du foyer? Donc en rien gros, pour l'homme, voilà, par en gros, rapport à la femme. les artistes, les articles et les analyses consacrent, se consacrer à ce sujet, mettent en lumière le fait que la femme est l'animatrice, pour paraphraser un journaliste des Échos du Faso, donc l'animatrice, disais-je, et la consolatrice du foyer. Tout ça reste quand même assez révélateur du regard que l'on porte sur ces femmes, sur nous les femmes, hein, aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, et ce sont des clichés qui ne sont pas à notre avantage. Voilà, et ça je le dis à monsieur Tailly. Alors je suis tombée sur un article de charisma.fr, un homme
qui assume son devoir, c'est le titre. Écoutez très bien, monsieur Taï, parce que C'est le seul. Voilà. C'est le seul. Alors, je vais vous lire un passage de cet article que j'ai particulièrement adoré et qui répond quelque peu à notre thématique du jour. Le problème de la famille n'est pas que les femmes recherchent l'émancipation, mais que les hommes fuient leurs responsabilités. Pour ne pas avoir de difficultés dans sa famille et se retrouver tout le temps à pointer sa femme du doigt, la décrivant comme rebelle et insoumise, eh bien, le mari doit être loyal, monsieur Taï, et assumer sa responsabilité Bisous de moi, ma chérie. en tant qu'époux et père. Voilà, il ne peut pas laisser sa femme assumer à sa place ses propres responsabilités et vlan. Voilà. Il a dit et pan, c'est parti. Voilà. Non, c'est parti. Voilà. En gros, ce qui est dit dans la presse à ce propos. Et ce qui est dit est dit. Voilà. Monsieur Alain Taï. Comme je dis, c'est une responsabilité partagée. Il n'y a pas un homme qui est fautif dès le départ ou une femme qui est condamnable dès le départ. Voilà. Chacun de nous, dans le couple, a une responsabilité. Voilà. Chacun vient certes avec son éducation, sa culture et tout. Mais lorsqu'on a pris le temps de connaître l'autre et qu'on connaît sa façon de fonctionner, on sait comment agir pour que le foyer soit un havre de paix. Alors, Voilà. Donc, on ne peut pas se contenter de cet article pour dresser le portrait robot de l'homme. Parce qu'il y a des hommes qui sont tout à fait différents, qui sont attentionnés, qui sont prévenants, hein, qui sont choux, comme vous dites, et voilà, et qui offrent des roses, qui offrent des voyages, etc. etc. Donc, oui, de tels hommes existent. Aussi, hein. Pardon? C'est pas un grand nombre non plus, hein. C'est pas la majorité. Oui, mais il faut s'interroger. Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que les manières se perdent. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, selon moi, parce que y a une rupture avec cette société, la tradition et puis la question de la famille. Vous avez dit tout à l'heure que les familles préparent les jeunes filles au mariage et tout. Oui. Mais bon, pour certaines familles. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans la société ivoirienne, nous savons bien que la famille a totalement explosé. La notion de famille, voilà, c'est effrité. Aujourd'hui, les parents n'ont aucun contrôle sur les enfants. Certains parents. Voilà. Ils n'ont aucun contrôle sur les enfants qui sont éduqués par Facebook, voilà, par la télévision. Quel est le parent qui ose parler de sexualité avec son enfant? Je pense qu'Anna voulait intervenir. Il y en a combien? Ah, merci Anna. D'accord, merci beaucoup en fait. En fait, je reviens un peu sur les propos de notre invité. En fait, quand il intervient, il faut vraiment qu'on puisse relativiser tout. Parce que tout à l'heure, lui-même l'a dit, peut-être qu'il y a des hommes qui sont choux, comme nous on le veut, comme les femmes le veulent. Mais il y a des femmes également qui sont non seulement respectueuses, qui ont des foyers, qui font des efforts pour que leur foyer dure. C'est vrai que la famille est confrontée à l'évolution de la société. Mais c'est à nous, famille, d'œuvrer pour que cette cellule-là, de base de notre société-là, persiste. Parce que c'est elle qui va perpétuer la génération. Il ne faut pas qu'on donne des stéréotypes, des clichés aux femmes pour dire qu'elles viennent s'asseoir dans un salon avec du riz couché. Laissez l'histoire du riz couché. Les femmes n'oublient pas. C'est pas une très belle idée. Combien de femmes s'asseyent au salon pour manger du riz couché? D'accord, écoute, Stéphie, comme c'est... Non, Stéphie. Non, mais il ne faut pas vous focaliser dessus. Oui, d'accord. Stéphie, écoute-moi. Oui, ma chérie. La fille bêtée, doucement. Là. On va revenir. Et justement, c'était à elle maintenant d'intervenir. Stéphie Joyce. Oui, on y va. Confidence, c'est parti. Voilà, alors pour Confidence aujourd'hui, nous avons le courrier de Marie T qui nous dit qu'elle travaille à Abidjan et son homme au Burkina Faso. Alors cela fait 3 ans qu'ils sont ensemble et ils ont même un enfant. Le problème, c'est que l'homme de Marie a été muté et elle ne l'a pas suivi au Burkina après discussion parce que le couple a estimé que ce n'était pas du tout responsable de faire promener la famille comme ça parce que le monsieur change souvent
de pays, voilà, dans le cadre de son travail. Mais le problème, c'est que depuis un certain temps, le monsieur se plaint. Selon madame, il estime qu'elle ne fait pas d'efforts pour le rejoindre de temps en temps au Burkina Faso. Elle n'est pas tout le temps à la maison. Quand il appelle à des heures tardives, elle ne décroche pas le téléphone. Elle dort. Il dit aussi qu'on lui aurait dit, on dit, qu'elle se promène beaucoup, qu'elle va faire elle va assister à de nombreux concerts, elle va au cinéma, elle va au restaurant. Et il en a vraiment assez. Il souhaiterait que sa femme prenne ses responsabilités pour le rejoindre là où il est. Non, au Burkina. Oui, Bobo du Lasso. Bon, oui, je suppose. Bon, c'est pas mentionné. Peut-être Ouaga, on n'en sait rien. C'est vrai aussi. Alors, elle a besoin de nos conseils justement pour maintenir son histoire d'amour malgré... C'est qui écrit? C'est elle qui écrit? C'est la dame qui écrit. Ok. Cher invité. Oui. L'amour à distance. L'amour à distance, bon, enfin, conseil à cette dame qui tient malgré tout à garder son foyer. Et son travail. C'est son travail, puisqu'elle Oui. travaille. Oui. Ouais. Bon, je pense que ce ne sont pas deux choses inconciliables. Il faut simplement que madame aménage son temps pour se consacrer davantage à son homme. Déjà, il y a la question de la distance qui pose problème. Donc, elle devrait pouvoir consacrer un peu plus de temps pour avoir des échanges téléphoniques. Arrêter les sorties. Voilà. Peut-être pas systématiquement arrêter les sorties, mais s'organiser pour qu'elle ait un temps de partage téléphonique avec son conjoint et aménager aussi une fréquence de visite. Des visites qui peuvent se faire tous les 2 mois, parce que ça peut être coûteux, tous les 2 mois pour qu'au moins ils soient ensemble. Allons-y. Bon, moi, je pense qu'il y a peut-être des problèmes à la base qu'elle ne nous a pas vraiment dit dans son courrier. Ce monsieur, il a juste besoin d'être rassuré. Et comme elle le dit elle-même, elle sort peut-être un peu trop. Et puis bon, aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a les réseaux sociaux. Donc, elle a la possibilité de communiquer, je veux dire, en temps et en heure avec son mari. Donc, même si on doit aller chez la copine parce qu'on s'ennuie un peu, on peut dire à son mari, je suis à tel endroit, avant de partir. Et quand on rentre, je suis à la maison, donc on peut bavarder comme on veut. C'est quand même son mari. Donc, je pense que dans son comportement, il y a des choses qui manquent. Il faut qu'elle fasse attention à sa propre manière de se comporter. De vivre, en fait. De vivre, voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit défaut à son niveau. À son niveau. Oui. Abby, avant d'aller chez Anna. Il y a un problème déjà de confiance. Il y a un problème aussi de rumeurs. Il y a un problème, ce que je note, hein, confiance, rumeurs. On m'a dit. Voilà, les on-dit et tout ça. J'estime que si son époux est à l'étranger, c'est clair que l'amour à distance ou gérer une famille à distance, ça ne doit pas être très évident. Par contre, cette dame, moi ce que je lui dirais, c'est d'essayer, comme l'a suggéré Anzy, en 2017, on a tous les moyens à disposition pour communiquer en temps et en heure. Elle peut s'aménager des plages horaires de rendez-vous téléphoniques où ils peuvent même se voir. Ils peuvent partager des moments avec les enfants, etc. via le téléphone. Ces sorties, peut-être qu'elle devrait les réduire parce que s'il y a rumeur, il n'y a pas de fumée sans feu, feu non plus. Il y a aussi un élément qui me paraît très important. Pourquoi ne ferait-elle pas l'effort de faire une sortie surprise, voilà, une visite surprise à son époux, histoire de se retrouver un peu avec elle. Voilà, avec lui, pardon. De se retrouver avec lui. Voilà. D'accord, donc je pense que la dame elle-même a des choses à revoir dans son comportement. Il y a des choses à revoir. Absolument. Oui. D'accord, merci beaucoup. En fait, moi, peut-être que je ne serais pas d'avis avec Abby. C'est pour moi, si dès le départ, ils ont décidé, le monsieur a décidé que la femme reste, c'est que ils ont fait une décision commune, non? Oui. Mais c'est surtout le monsieur qui a estimé que... Mais je pense que c'est parce qu'il avait confiance en sa femme. Oui. Je pense que ça... Ouais, si il a décidé que sa femme reste, c'est parce que, d'après lui, il la connaît. Oui. Elle peut rester, lui peut aller à l'extérieur et venir. Maintenant, s'il y a eu crise de confiance, ce que je ne crois pas, on lui aurait dit certaines choses. Quoi qu'il en soit, c'est le comportement de la femme qui est en cause. Donc, d'abord, il faut qu'elle cherche déjà à atténuer toutes ces rumeurs autour d'elle. Parce que, comme elle a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais moi, je voulais aussi insister. Vous savez,
Lorsqu'on est dans une gestion, je dis un peu n'importe quoi, quand on est dans une gestion, lorsqu'on fait une année, on évalue, on voit si on a pris la bonne décision, est-ce qu'on a tout fait bien, on fait un peu un état des lieux. Qu'est-ce qui prime sur quoi? On décide quoi maintenant? Est-ce que je reste ici? Si je reste, quel autre comportement je dois adopter? Là, je vais privilégier le téléphone, tout ce qui est comme moyen de télécommunication. Plutôt l'extérieur que... Voilà. Il faut faire un bilan. Il faut faire une évaluation. Ce n'est pas un pays à risque. Hein. Donc je pense que voilà, de temps en temps, il faut faire un effort. Il faut évaluer. Ce n'est pas un pays à risque. Oui. Voilà, ça devient autre chose. On est tous d'accord. Oui. Donc il faut qu'elle revoie son comportement. Il faut qu'elle apprenne à communiquer. Voilà. Il faut qu'elle apprenne à communiquer avec son homme. Il faut être disponible parce que l'amour à distance aussi, c'est un investissement qu'il faut faire. Il ne faut pas croiser les bras en se disant j'ai mon mari, il est au Burkina, je suis ici, je fais la belle vie. Non, non, non. Il faut vraiment que tu te sentes, que tu sois, je dirais même, responsable et que tu fasses croître la confiance en ton mari. La confiance, c'est tellement qu'il a perdu. Mais toi seul sais pourquoi il a perdu cette confiance. Alors, il faut te remettre un peu en cause. Et puis, comme on l'a dit ici sur le plateau, essayer de discuter. Et cela demanderait que tu te déplaces au Burkina pour en discuter, pas au téléphone. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes en train alors, j'étais 10 ans, merci. Oui, ça va. Voilà, j'étais 10 ans. Nous sommes presque arrivés à la chute de notre temps d'antenne, mais avant un élément très important, la femme dans tous ses états. Aujourd'hui, c'est Sylvie Atiba qui nous donne son point de vue sur notre thématique du jour. Regardez. On parle trop souvent de l'implication de la femme pour la bonne marche du ménage. Quel doit être le rôle de l'homme pour son maintien du foyer? Vous savez, ils ne sont pas tous pareils. Bon, la plupart, ceux qui sortent, on va dire effectivement, ça arrive. On pourrait dire des fois, c'est parce que la femme ne fait pas l'effort d'agrémenter son intérieur. Hein, il faudrait quand même que la maison, ce soit un beau petit nid, un truc agréable. Et monsieur aussi, quand il voit que madame fait l'effort de rendre le cadre agréable, il peut lui arriver par exemple de faire du jardinage. Pourquoi pas? Pas forcément qu'ils soient dans la cuisine, non, on ne peut pas leur demander ça. Mais qu'ils apportent aussi leur pierre. Hein, on peut le voir par exemple, il est en train de mettre un tableau. Parce que madame, avec le clou, elle peut se faire mal. Et monsieur peut placer par exemple un tableau. Par exemple, hein, c'est des petits trucs, mais les femmes sont très sensibles à ça. Maintenir un homme ou une femme au foyer, n'est-ce pas finalement une responsabilité commune et des efforts communs? C'est une responsabilité commune. Moi, je ne veux pas scinder les choses, non. Il faut qu'on ait des époux et des épouses qui peuvent s'entraider et être complémentaires. Ce qui fait que quand un fait défaut, l'autre peut pouvoir faire face à une situation qui se présente. Si vous deviez donner de sages conseils sur ce sujet, quels seraient-ils? Ce serait donc dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, ne pas scinder ce qui est précisément une tâche pour les garçons et des tâches pour les filles. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'il faut revoir un peu les choses. Parce que le monde évolue au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, quand on envoie même nos enfants à l'étranger, s'il ne sait pas faire la vaisselle, il est en France, eh bien, il n'y a personne pour le faire. Il est aux États-Unis, eh bien, il n'y a personne pour le faire. Alors que si on l'avait habitué à le faire à la maison, même s'il le fait avec sa sœur, ça ne serait pas quelque chose d'insurmontable pour lui s'il se retrouve un jour au Canada, dans son studio, eh bien, il fera sa vaisselle, il fera sa cuisine comme il a toujours vu faire à la maison. C'est à la base, c'est-à-dire j'ai une fille, j'ai un garçon, il faut les éduquer de la même manière. Il n'y a pas une tâche qui est spécialement fille et une tâche qui est spécialement pour les garçons. Voilà Sylvie Atiba donc, qui nous a dit que c'est une responsabilité commune et peut-être qu'on va juste réagir sur sa chute. L'éducation à donner aux enfants, il faudrait qu'on arrête de dire qu'il y aurait des tâches réservées aux petits garçons et des tâches réservées aux petites filles. Je regarde l'invité. Les petits garçons devraient apprendre à piler le foutou. Non, mais en quoi c'est gênant? Ah bon?
Mariam joue à la balle aujourd'hui. D'accord. Et Ali Palo Marigot, il n'en mourra pas du tout. Ça sera pas écrit sur son front. Gondo va au Marigot actuellement. C'est ça, Gondo. D'accord. S'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de Alors, mais justement, en fait, ce que je voulais dire. Monsieur Taï, votre avis sur l'élément, sur cet élément? Non, moi, je suis de la vieille école. Hein. J'estime que les garçons doivent être avec papa, qui leur apprend des choses qui sont réservées aux petits garçons et aux hommes. Voilà. Comme quoi, par exemple Voilà, merci. C'est la question les tâches de jardinage, je pense. Les tâches de jardinage. Voilà, changer une ampoule, réparer un meuble. Nettoyer le sol. Nettoyer le sol. Bon, alors, si on apprend tout ça, si le père apprend tout ça à son enfant, il doit aussi lui apprendre à devenir plus tard un excellent mari. C'est ça. Ce qui ne se fait pas. Ah si. Alors, maintenant, on va refaire l'émission. Je rappelle que nous sommes arrivés à la chute de notre émission. Ah si. En apprenant tout ça, il faut simplement dire qu'il apprend à l'enfant à devenir un bon garçon. Mais bien sûr. Voilà, il apprend à lui dire, à lui donner des bons conseils. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire quand tu auras ta femme demain. Oui. D'accord, c'est la responsabilité du père. Alors, nous avons, en matière de tâches domestiques, il faut apprendre. Nous sommes arrivés à l'instant que moi j'aime beaucoup, c'est l'instant renversé. On fait faire à notre invité des tâches qui seraient dévolues aux femmes. Donc là, vous avez 3 magnifiques fils, doublons de fils, voilà. Vous avez l'orange, couleur chic, c'est du gris les filles. Du gris. Voilà, un peu nos couleurs, du bleu ciel et du blanc. Vous avez même pas un bouton noir, un minuscule bouton blanc, et puis pour les chemises, et puis tada, on ne voit pas mais c'est une aiguille. L'invité devait tenir le panier, pas toi. Non, en fait je cherche le bouton déjà, je cherche déjà l'aiguille déjà enfilée en fait. Non mais je peux l'enfiler moi-même. Ah bon? C'est un bel exercice pour lui. Bien sûr. Voilà, alors un bouton à Vu que décider mes yeux ne me trahissent pas. Vous avez déjà fait ça? Bouton, mais bien sûr. Quand? À quel moment? Bouton blanc, fil blanc. Ça, en principe, il devait rappeler de ton nom. Non, parce que quand on commence avec les femmes, après c'est... On a dit qu'il devait rappeler du gombo. Le chat de l'aiguille est un peu petit. Oui, c'est vrai, c'est tout petit. C'est tout petit. Voilà. C'est un pro. Hein. Donc c'est... Il a réussi à enfiler, il a même mis dans la bouche. Et qu'est-ce que je dois faire? Mettre un bouton en fait. D'accord. Il va te dire que c'est un travail d'homme. Est-ce que c'est un travail d'homme? Non, il y a des hommes qui sont tailleurs. Qui sont même d'excellents tailleurs. D'excellents tailleurs. Voilà, donc... Rappe le bongo, vu qu'il écrase un truc. Mais est-ce que vous savez mettre un bouton? Vous avez déjà fait? C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Ça, c'est pas une corvée, hein. Christelle, tu Non, je sens qu'il le fait avec plaisir. Oui, ouais, ça c'est trop facile. Ça, c'est vraiment. vraiment. C'est pas parce qu'il aime être bien mis lui-même. Donc, il faut pouvoir se dépanner. Voilà. Il faut pouvoir se dépanner. Il se dépanne souvent, voilà. Le talier devant lui. Donc, en fait, Anna nous dit que l'instant renversé est trop facile pour lui. Trop facile. Il aurait dû piler le foutou, je pense. Un peu de Ah non, ça je ne ferai pas. On aurait bien mangé. Ça, c'est on va pas... voir comment il y a un coup de bouton. Voilà. Vous voulez que je mette où? Au bout? Ça dépend. C'est comme vous voulez. Je le mets là. Voilà. C'est pas trop petit le bouton? Non, ça va. Ok. C'est vous montrer que je peux fort bien. Ah non, mais le foufou, et puis il faut que le bouton soit à la taille de l'aiguille. Gaucher. Voilà, je fais ça. Mais qui vous a appris ça? Papa ou maman? Ou bien à l'école? Ça c'est la vie. Que Votre bouton il est fixé. Le bouton il est tiens. Montrez la caméra. Voilà, c'est laquelle? Ouais, c'est pas... Je vais voir. Si, il sait faire. Ouais, c'est pas mal, il sait faire. Il se débrouille pas mal. C'est pas net, mais bon. Oh là là. Oh là là. Bon, c'est un peu ça le problème des femmes. Hein? Voilà. Parce que quand l'homme fait quelque chose de bien, il faut l'encourager. Il faut le féliciter, il faut le complimenter. La femme également. C'est ce qu'on a dit. La femme également. On dit c'est beau. Hein? Alors, voilà. Je vous en prie, félicitez-le. Voilà. Félicitations. Bravo. Applaudissez. Avec des bisous. Avec des bisous. Oui, non, ça va venir. Moi, je ne vous savais pas aussi provocateur. Sur Plaisir partagé. Vous savez que je suis le meilleur ami des femmes. Oui. Hein? Et donc, c'est à dessein que j'ai pris cette posture, juste pour vous titiller un peu.
Mais sinon, On a apprécié. les femmes sont des êtres merveilleux qu'il faut traiter avec le plus de soins possible. Mais c'est normal. Voilà, c'est ça. Ce sont des fleurs. Nous Voilà. sommes des fleurs, en fait. C'est des fleurs. Mais comme la rose, il y a parfois des épines. Mais les fleurs, il faut les arroser aussi. Et justement, il faut les émonder. Abby, en parlant d'arrosage, arroser le peuple avec la conclusion. Avec votre conclusion du moins. Alors moi, je crois qu'il faut s'accorder quand même sur les grandes questions de la vie. Quand on est ensemble, il faut aussi aller sur des bases claires, solides, limpides. Il faut aller aussi sur les bases de... il faudrait que le respect s'installe, le respect mutuel, la tolérance, la compréhension. Il faut bannir l'orgueil, le manque de sincérité, l'hypocrisie. Voilà. Donc moi je pense que il faut aussi se faire confiance. C'est très important. Quand on est ensemble, il faut se faire confiance et aussi partager des centres d'intérêt. Ça, c'est important. Sinon, on se perd. Voilà. Stéphie, je dirais tout simplement qu'un foyer, c'est comme une entreprise où chacun a ses actions, mais les actions, justement, sont mises en commun pour permettre le bon déroulement de l'entreprise. Et c'est comme cela que l'homme et la femme doivent se tenir la main, s'aider, s'aimer, se soutenir au quotidien, discuter, se comprendre pour que les choses puissent bien se passer. Et il faut éviter surtout les frustrations dans le couple. Et les hommes, faites beaucoup de compliments à vos femmes. Parce que lorsque vous rentrez, par exemple, chaque soir et que la nourriture est faite, quand c'est doux là, vous ne vous plaignez pas. Hein. Mais une fois qu'il y a un peu trop de sel, toi, tu ne sais pas faire la cuisine, oh, toi, tu es comme si, oh, toi. Non, il faut faire... Nous, les femmes, on aime les compliments. On aime ça. Quand vous nous dites tu es belle, tu fais bien la cuisine, vraiment, on est à l'aise, on est au paradis. Donc, pensez à ça. Donc, ça veut dire que la femme aussi devrait dire à son homme, tu es beau, tu es bien habillé. Bon, oui, la femme qui veut le dire, elle peut le dire. Moi, elle a tout gâté. Tu as tout gâté. Alors, on-y, vas-y. Bon, d'accord. Alors, moi, je dirais tout simplement que pour se maintenir au foyer, aussi bien la femme que l'homme, c'est un travail mutuel. Hein. Chacun doit mettre du sien, de sorte à ce que les choses marchent. Et puis, comme l'a dit Abby tout à l'heure, il faut se créer non pas un centre d'intérêt, mais je dirais plusieurs. On peut partager le sport ensemble, ou même la cuisine, pour ceux qui aiment bien manger. De temps en temps, on fait un tour en cuisine. On prépare ensemble, ça fait plaisir. Et puis même, pourquoi pas, si on aime la politique, on peut en parler, on peut aller à des meetings ensemble, pourquoi pas. Mais pourvu qu'on partage quelque chose, voilà, ça nous fait sortir de la monotonie. Et puis bon, ça fait que bon, voilà, on a toujours envie de se découvrir. Anna. D'accord, merci beaucoup. Mot de fin. Moi, en conclusion, je veux dire aux femmes comme aux hommes qu'il est possible d'envisager du moins un avenir serein à deux. C'est possible. C'est possible, mais pour cela, il faut que chaque conjoint, chaque époux puisse y faire des efforts. Il faut toujours se demander de quoi mon épouse ou mon époux a besoin. Comme il s'agit des hommes, je suis obligée un peu de m'attarder sur vous. Vous devez jouer pleinement votre rôle. La société vous amène à être un peu individualiste, à être un peu macho, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes par essence des personnes qui sont portées vers la création de la famille. N'écoutez rien, regardez votre famille, regardez vos objectifs. Vous voyez, dans la vie, tous les jours je le répète, il ne s'agit pas de réussir dans la vie, mais il faut réussir sa vie sur terre. Et réussir sa vie sur terre passe par la réussite familiale. C'est clair. Merci Anna. Alors, conclusion, Anna Taï, votre mot de fin. Oui, je dirais qu'il faut changer les paradigmes et donc passer du foyer au jardin. Parce que le foyer, naturellement, c'est un endroit chaud. Parce qu'il est symbolisé par la braise du foyer qui cuit les aliments. Il faut passer du foyer au jardin. Et que dans ce jardin-là, la femme soit la plus belle des fleurs, dont on prend soin, dont on s'occupe, à qui on prodigue les meilleures choses. Et si vous savez vous occuper de votre femme, elle vous embaumera votre vie avec les meilleures senteurs.
Et la terre de ce jardin, c'est 3 A. Le premier A, c'est l'amour. Hein, l'amour qui est compréhension, qui est écoute, qui est partage. Le deuxième A, c'est devenir amant. Voilà, c'est devenir amant. Donc, développer une complicité physique, être à l'écoute des besoins de l'autre au plan physique et pouvoir y répondre. C'est important. Et la troisième chose, le troisième A, c'est être ami. Être ami, c'est être complice, partager à tout point de vue les passions de l'un ou de l'autre et pouvoir donc, sur ces 3 A-là, voilà, avoir une bonne terre qui fera pousser un beau jardin. Au total, on retient, je préfère dire en définitive, on retiendra ce travail quotidien. Tous les jours est un nouveau défi. Oublions les victoires d'hier et travaillons sur les acquis du jour pour pouvoir en faire le plus beau jour de notre vie. On se tient la main, on avance pour le grand bonheur des enfants et pour notre épanouissement personnel. On terminera de façon spéciale avec un très beau poème. Notre invité, on le rappelle, est poète et romancier. Donc, Monsieur Tailly, un beau poème pour finir en beauté. Ouais. Ouais. Bon, ben, je vais convoquer mes muses. Oui. J'en ai 5. Ah, J'en ai 5. Et j'espère pouvoir trouver le mot juste pour apaiser Anna. Anna est apaisée, rassurez-vous, voilà. Elle est apaisée. Et je trouve dans son sourire hibiscus les mots pour dire « femme, mon héroïne ». Ce monde est gouverné par les hommes, dirigé par les hommes, mais ce monde ne serait rien, absolument rien, sans la beauté, l'intelligence, la grâce, la sagesse, le parfum de la femme. Elle est bluffée. Allez, bonsoir. Ce programme vous a été offert par la RTI.